شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز Excellence et mon ami Alexandre, أعضاء messieurs les الحكومة ministres, السرية، membres du gouvernement إنه لمن serbe, دواعي سروري je suis أن ravi أحل ضيفا على بلدكم d'être الصديق. ici dans votre جمهورية pays, صربيا la المرة République de Serbie, وأود pour la الإعراب عن première عمق fois, امتناني للضيافة et الكريمة من j'exprime جانب ma فخامتكم gratitude pour والحكومة votre الصربية والشعب hospitalité الصربي chaleureuse au العظيم. gouvernement serbe اسمح لي et la فخامة الرئيس population أن أقول لك serbe. Permettez-moi, Monsieur le Président, permettez-moi de dire que si la Serbie aime l'Égypte et la population serbe aime l'Égypte, j'aimerais vous dire que la population égyptienne éprouve tout le respect et l'estime à la population serbe. Et on aimerait vous inviter la population serbe dans tous les sites touristiques pour voir lors d'autres pays serbes. J'aspire à réaliser des résultats fructueux durant cette visite, reflétant l'importance que nous nous attachons à notre relation avec la Serbie et notre coopération bilatérale avec votre pays. Je voudrais souligner que l'Égypte aspire à renforcer ses relations de coopération avec la Serbie dans tous les domaines, à la lumière des relations historiques qui relient les deux pays, que ce soit au niveau diplomatique en 1908 ou à niveau de plusieurs facteurs. Et tous ceux qui ont fondé le mouvement de non-alignement fêté durant le mois d'octobre pour célébrer la première fois que Belgrade a accueilli ce mouvement. Je voudrais vous dire que toute la population égyptienne sait que la Serbie veut dire Joseph Tito, avec tout ce que reflète ce mot et ce nom, ce leader inspirant, lui et le président Abdel Nasser et Nehru qui ont mis la pierre de base pour le non-alignement. Je vous remercie pour la volonté dont vous avez fait preuve pour renforcer notre relation bilatérale entre les deux pays. Et ceci a été reflété sur des échanges de visites de la part des fonctionnaires de haut niveau pour raffermir la coopération, chose qui va de pair avec la capacité des deux pays. Notre réunion aujourd'hui intronise ces efforts entre les deux pays pour mettre un cadre stratégique complet et comprend les déclarations conjointes émanant de cette visite au niveau de partenariat stratégique entre les deux pays. Et c'est aussi une vision commune dans tous les domaines de coopération, chose qui souligne notre volonté de travail conjoint au niveau politique et notre volonté de raffermir le partenariat. Et nous avons eu une convergence de vues entre les deux pays, comprenant la coopération artistique, culturelle et scientifique pour raffermir les relations de coopération entre les deux pays dans les différents domaines, en plus du fait que nous envisageons de raffermir nos relations dans le domaine agricole, des communications, de la technologie, des informations, du tourisme et au niveau de l'enseignement. Et nous avons échangé les points de vue au niveau des causes d'intérêt commun à leur tête, le développement commercial dans le Proche-Orient, la cause palestinienne, la situation en Libye, outre d'autres causes, y compris les modalités de lutte contre le terrorisme, en plus du développement de la crise ukrainienne et ses répercussions sur les économies mondiales et les modalités de remédier à ce problème, en plus de la réalisation de la sécurité alimentaire et de l'énergie de manière à répondre aux aspirations des deux pays. Et dans ce sens, la situation égyptienne est basée sur le calme et l'appel à parvenir à un règlement pacifique et de déployer tous les efforts pour parvenir à ceci, que ce soit au niveau bilatéral, régional ou international. Et par conséquent, nous aspirons à parvenir à des solutions pacifiques pour mettre terme à la crise russo-ukrainienne. Aussi, les porte-parole
parlé ont fait que nous avons discuté aussi de la COP 27 que l'Égypte doit accueillir au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh et tous les efforts déployés dans le domaine du climat et de la sauvegarde du climat, et nous aspirons à coopérer avec nous de manière à sauvegarder le monde pour mettre en exergue toutes les déclarations et tous les actes déjà ratifiés. Monsieur le Président, au terme de mon discours, je réitère mes remerciements et ma reconnaissance pour votre hospitalité et ma reconnaissance pour la médaille que vous m'avez décernée de la République serbe, espérant que la période à venir témoigne davantage de coopération pour réaliser davantage de prospérité pour les deux pays, nos peuples, et pour affermir l'amitié qui nous lie ensemble et qui lie les deux populations ensemble. Hvala predsjedniku Sisiju, poštovane kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam, pozivam.